j'ai commencé le MMA à l'âge de 16, de 16 ans. Je suis tombé amoureux dedans directement. Et depuis là, je me suis jamais arrêté. J'ai enchaîné combat après combat. Euh, voilà, on surnomme le Zulu Warrior parce que je suis moitié Zimbabwéen, moitié Nigérian. Mhm. Et les Zimbabwéens, en fait, le Zimbabwe, il y avait une partie des Zoulous qui faisait partie Ok, là-bas du Zimbabwe. Et c'était des guerriers avec des lances, des boucliers. Et comme j'ai grandi avec ma mère, j'ai toujours grandi avec la culture Zoulou. Et j'ai toujours su que quand j'ai commencé les fights, je savais que, voilà, j'étais un Zoulou et c'est comme ça que je suis devenu le Zoulou. Après, je suis passé professionnel à l'âge de 21 ans. J'ai enchaîné des combats, des victoires, première défaite, jusqu'à mon entrée au Dana White Contender Series, où t'as jusqu'à brillé. l'UFC, hein. Où t'as brillé. Il y aura des extraits là, la caméra, comme ça, vous savez, les gars, ce mec, il a détruit un Français. Un round, ça suffit. Euh, on sait que tu as combattu à l'UFC Paris, tu es en 1-1 actuellement à l'UFC. Ouais. Parle-nous de simplement comment toi tu as abordé le combat, tu as analysé ton combattant ou tu as plus respecté, tu vois, la mentalité Zoulou, je vais aller et je m'en fous de qui est en face de moi. Les deux, hein. Ça veut dire que tu as un niveau où tu es obligé d'analyser ton adversaire, de voir ce qu'il en est, c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles, et quelle stratégie on va élaborer pour pouvoir le battre. Et après, ben, comme tu as dit, hein, la mentalité Zoo Warrior, c'est que peu importe qui est devant nous, on va l'affronter et on va le battre. Donc voilà, on a analysé, on a élaboré une stratégie. Et c'était quoi? En Axé sur fait, la boxe, la lutte, c'était comment? on savait que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus lent Ok. que nous. Mhm. J'étais beaucoup plus rapide, j'avais un avantage dans le striking et je me suis dit, sa seule issue pour lui, c'est de m'emmener au sol. Parce Ok. qu'une fois qu'il va ramasser trop de coups, il va vouloir obliger de m'emmener au sol et à chaque fois dans ses combats, c'est ce qu'il cherche. Il Ok. cherche à mettre une pression contre la cage et emmener au sol. Donc, on ne devait pas subir une pression contre la cage, on devait nous avancer Et et ce qu'on a vu. défendre les takedowns, pas nous laisser emmener au sol et le frapper tout simplement. C'était pas un peu frustrant, tu vois, ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce que moi, c'est bien que je donne mon point de vue et je pense que tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, on a vu un Zoulou qui a une boxe, qui a une bonne anglaise. T'as touché, t'as connecté. Et en fait, c'est pas un peu frustrant de savoir que t'as la capacité, et on l'a tous vu, que tu dominais le combat et que d'un coup, en fait, tu fais une erreur qui te coûte Une le erreur. combat. Ça s'est passé comment, en fait, dans la cage? En fait, trop de confiance et j'étais pris par l'euphorie, Ouais, tout fonctionnait à merveille. Mhm. Ça veut dire que je lui envoyais des coups, je le voyais arriver, il essayait de m'emmener, je défendais, je me sentais bien, il y avait toute une foule. Mhm. C'était aussi une première fois où j'ai un grand public. J'avais envie de prouver aussi que voilà, je suis en place et Zulu que Warrior. voilà, C'est ça. exactement le Zoulou. Et en fait, après, j'ai pris une décision à la demi-seconde, en fait, où j'ai voulu montrer que tu veux m'emmener au sol, tu vas pas réussir. Mais si moi je veux t'emmener au sol, je t'emmène au C'est sol. ça. Zulu Warrior mentalité. Ouais, C'est c'était ça. ça. Et en fait, je suis sorti un peu de la stratégie, parce qu'à la base, ça n'a jamais été dans le plan de l'emmener au sol. Je Mhm. devais simplement juste ben, le boxer, qui fonctionnait à merveille, et bloquer ses takedowns. Et pour ceux qui savent pas, il n'y a pas eu de coach. C'est-à-dire, ça s'est fini dans le premier round et on n'a pas pu réajuster la stratégie, ce qui t'a un peu coûté du coup, ta défaite. Et aujourd'hui, tu sais, il y a des combattants qui ont des énormes coups de stress Mm. avant le combat. Il y en a qui pull out quelques minutes avant le combat. Est-ce que toi, aujourd'hui, avant ton combat, tu as ce truc en mode, est-ce que je suis prêt ou tu sais déjà que quand tu vas aller dans la cage, le mec en face de toi, c'est un cible, il est cuit. Ouais, en fait, dans ma tête, il n'y a pas de doute avant Ok. le combat. Parce que si tu as un doute, alors pourquoi tu le fais même, tu vois? Mhm. Si tu te poses même la question de putain, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais, c'est que tu n'as rien à voir là, tu vois. Après, chaque combattant est différent, pense différemment. Mais moi, ma mentalité avant un combat, c'est que je suis en mission, je sais pourquoi je suis là, je sais d'où je viens et je sais où je veux aller, Mhm. tu vois. Ça veut dire que j'ai aucun doute, aucune hésitation, je suis fixé, j'ai pas de peur, j'ai pas de pression. Je fais une petite prière, je me mets dans ma C'est. bulle et dès que j'ai fait ma prière, je me Mhm. sens bien. Je sais que ce qui doit arriver arrivera. C'est Mhm. le destin. Tu peux pas changer ton destin. C'est déjà écrit. Si tu dois briller, tu brilles. Tu sombres, tu sombres. Tu Non, c'est vois? réel. Il n'y a pas plus réel. Donc, en fait, en allant dans le fight, je me dis, c'est tout, j'ai pas peur d'aller dans le brouillard sans savoir ce qui va arriver parce que c'est ma destinée, tu vois. Et du coup, moi, je sais que j'ai fait mon boulot dans le sens où je me Voilà. suis entraîné à fond, je me suis donné à fond. J'ai tout fait pour arriver à 100% et pouvoir donner le meilleur de moi-même. Après, voilà, le destin
parle pour lui-même aussi, tu vois. C'est une belle mentalité. Franchement, respect à toi. T'as dit tatouage ici, je vois. C'est quoi? C'est Ah, une flèche? frérot, T'en c'est as la là aussi? lance, tu le sais C'est bien, les vous le gars, savez bien. Le bouclier, et derrière le bouclier. tu t'es fait ça quand? T'as fait ça avant que tu deviennes combattant ou Ou non, ouais, non, c'est quand je suis devenu combattant. c'est une folie quand même, les gens là, ils se quand même tatouer une flèche, un bouclier pour vous dire que c'est pas Hein. qu'un surnom en fait, c'est vraiment Non, genre ouais, mais c'est t'étais vraiment. t'incarnes le Zoulou en fait. Ouais, ouais, je suis C'est pas vraiment juste le tu t'es dit Zoulou. OK 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 OK. Non, non, c'est réel. C'est vraiment réel et je le pense vraiment, tu vois. La Ah ouais. lance, c'est ça qui percute mes adversaires. Bam, la droite, le bouclier, la Mhm. défense, tu Mhm. vois. Ah, Et c'est les une folie guerriers hein. zoulous, ils C'est avaient le grand bouclier et ils avaient la lance. Et ils se défendaient, bam, tu vois, et ils tuaient comme ça. pour ceux qui savent pas les gars, cet homme, il a que 2 combats à l'UFC et son deuxième combat ça s'est fait dans une salle, l'Accor Arena, l'UFC Paris. Parlons de ce sentiment d'arriver dans une salle, tu découvres non seulement la meilleure ligue de l'histoire du MMA et en plus devant qui? Devant la meilleure foule. C'est quoi ce sentiment en fait pour toi? Un sentiment incroyable. Parce que Ah, ouais, j'ai j'imagine. vraiment senti que le public français était de mon côté. Parce qu'après la Belgique, la France, on est voisins. Mhm, c'est la Et j'ai famille. vraiment senti que on était ensemble. Mhm, Et pour moi, c'était un booster. mhm. Ça m'a boosté, ça m'a donné envie, ça m'a donné cette force. Et j'ai voulu tout péter, tu vois, parce qu'après, ça reste aussi un rêve. Et ben justement, avant, quand j'ai combattu au Dana White Contenders, ou mon premier combat à l'UFC, Mhm. c'était à Vegas, à l'Apex. Et à l'Apex, c'était pas un public. Et là, j'arrive UFC Paris Oh, devant qui, plein de oh, gens, qui, le qui, oh, oh, qui ça qui. criait. J'étais en feu, tu vois. Ah, J'étais ouais. en feu. Donc, c'était vraiment un sentiment de ouf. J'imagine que tu vois, après ce combat, t'as un peu ce. En fait, t'as de la haine en toi, et puis tu te dis, putain, je savais que j'étais prêt, j'ai taffé, j'ai des bons sparring partners, et t'arrives dans la cage, et tu. En fait, tu respectes pas le game plan. Et si aujourd'hui, t'aurais pu changer quelque chose de ce combat, un détail, je sais pas, un coup que t'aurais pas voulu envoyer, c'est quoi exactement que t'aurais changé? Bah, comme vous avez tous vu, hein, c'était mon emmené au sol, parce qu'au Ah, final, c'est ça qui m'a coûté le combat. Du coup, en fait, j'aurais dû simplement rester sur la stratégie qui était simplement boxe-le et défendre les takedowns, tu vois. mhm. J'ai voulu être trop gourmand et j'ai voulu trop faire en un seul combat. J'ai voulu C'est montrer ça, que je vais te mêler partout, tu c'est vois. ça, c'est ça. Et du coup, pris par prise de confiance, du coup, si j'avais quelque chose à retirer, c'était mon emmener au sol. J'aurais dû simplement rester sur la stratégie de le boxer et je sais qu'il allait pas tenir, tu vois. On l'a tous vu. On sait. Même toi, le combattant qui regarde, tu sais. Les gars, pour ceux qui savent pas, il y a eu une différence pour moi de ce que j'ai vu et je sais qu'on en a parlé tout à l'heure. Oki Bolaji, son premier combat n'a pas été du tout le même que le deuxième. Tu es arrivé en fait dans une ligue où tu as une grande pression, donc bien sûr que tu te dis, je vais faire attention à ce que je fais dans le premier combat. Mais dans le deuxième, tu es ultra relâché. Comment ça se fait que d'un moment à l'autre, en fait, tu as pris la température? Ouais. Ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme tu as dit, ben, premier combat à l'UFC, tu as tellement envie de bien faire que Mhm. finalement, tu oses pas aussi prendre tous ces risques-là, tu vois, où tu te dis que je vais pas prendre de risques. Voilà, tu combats, après on te change d'adversaire, donc tu devais t'adapter, mais quelque part, t'as pas envie de perdre, tu vois. Ok. Tandis que le deuxième combat, c'est bon, j'ai vu ce que c'est la première fois à l'UFC, je suis monté dans la première cage UFC. Tu vois, j'étais là en mode, ok, maintenant je suis débloqué. Je suis vraiment arrivé là-bas, débloqué, relâché, en mode, tu Ouais, vois, je joue exactement. vas-y, tu vois. Je suis sorti avec toutes mes armes et je me sentais bien. Une fois que tu as vraiment compris ce qui s'est passé dans la cage, c'est quoi le premier truc que tu t'es dit? Une fois que tu es sorti de la cage, que tu t'es vraiment isolé de ton côté, comment tu l'as vécu ce moment-là? Parce que ça peut être un moment qui peut vraiment faire changer quelqu'un, tu vois, genre de perdre Une fois que je vraiment. suis sorti de Ouais, une mon fois que fight, tu as compris ce qui s'est passé, tu te dis, ok. ouais, ben voilà, il m'a fallu une seconde pour réaliser, tu vois, que putain, t'as perdu, tu vois. Ouais, ouais, Et peu importe la manière dont tu perds, une défaite, ça reste une défaite. exactement. Et ça fait mal, tu vois. Donc, d'office, t'es dégoûté, t'es déçu. Et ce qui est plus frustrant, c'est que tu sais que le combat, tu l'avais, tu vois. Mhm. Pour moi, c'était censé être ma soirée que j'ai pas pu avoir, tu vois. Donc, je suis resté sur ma faim et je me suis dit, ben voilà, hein, c'est comme ça. Mais voilà, t'es dégoûté et tu te dis, ben, prochaine fois, je vais tout niquer, tu vois. Il y a beaucoup de combattants, tu vois, qui aujourd'hui, toi, tu as quand même choisi la grande porte. Tu t'es dit que je rentre par la grande porte et c'est comme ça que je vais faire mon argent. Il y a des gens qui choisissent d'autres organisations comme le KSW, plein d'autres pour l'aspect financier. Toi, tu t'es vraiment dit, moi, je veux aller chez les grands. C'est pourquoi l'UFC en fait en premier et pas une autre et puis aller à l'UFC par exemple. Parce que l'UFC a toujours été numéro un. Ok. Depuis que je suis petit, c'est la première chose que je regardais. Tout,
tous mes grands idoles quelque part dans le MMA, c'était l'UFC. Je regardais que l'UFC. Donc, mon rêve, c'était d'aller à l'UFC. Même si aujourd'hui, tu as d'autres organisations, des grosses organisations qui sont bien, même s'ils payent plus, moi, c'était pas vraiment l'argent. Ok, Moi, c'était vraiment plutôt mon rêve, tu vois. Et mon ok. rêve, c'était d'intégrer l'UFC, devenir champion à l'UFC. Après, l'UFC, ok, va où tu veux. Tu vois, fais ce que tu Ah, veux, ok, va ok, où tu ok. veux. Mais je devais passer par là. Parce que je sais que déjà, une fois que tu rentres à l'UFC, tu vas où tu veux après. Tu vois ce C'est que je veux réel, dire? c'est réel, Et c'est réel. si tu veux affronter les meilleurs, Il tu f- sais aussi que c'est à l'UFC qu'il faut y Exactement. aller, tu vois. Et la différence de niveau, elle est flag, hein. Quand tu vois les organisations, je suis pas là pour critiquer, je suis pas un combattant, mais tu vois quand même Ouais, ces différences. Les champions d'autres organisations ne sont pas les mêmes que les champions de l'UFC. ouais, Quand tu compares un champion de lightweight d'une organisation, puis tu compares Makachev, c'est très bien que c'est chez l'UFC la cour des grands. Tu sais, il y a quand même exact. cette anecdote, quand on parle de l'UFC, on parle souvent du fait que bah, tu combats et après le combattant, chut, dehors. Comment toi, tu peux, genre, comment tu vois ça, genre, Ouais, franchement, c'est nul. C'est nul. Parce que après le fight, ben, ok, là j'ai perdu, j'avais quand même pas envie de rester, je vais me casser. Mais quand tu gagnes, t'es là en mode de vas-y, j'ai envie de regarder le restant des fights. Mhm. Et le truc, c'est qu'une fois que tu as fini de combattre, ben, tu as déjà ton van, ta limousine qui t'attend devant et que Ah, il n'y a pas de. si, en fait, tu as truc média, tout le Ouais, mais je tralala, dirais tu après, il n'y a signes pas et de tout. Zulu. Je peux regarder Mais l'UFC. non, il n'y a pas de vas-y, tu restes dans l'arena, il y a une place spéciale pour toi, à moins que. En À moins fait, que. en fait, ils te donnent déjà des cartes, ils te donnent des tickets gratuits. Ok. Mais ces tickets gratuits, généralement, en tout cas moi, ben, je les donne aux gens qui veulent venir me voir, genre ma famille proche ou quoi, tu Ah, vois. Mais en vrai, si tu les gardes pour toi, bah ouais, tu peux, avec ces mêmes tickets-là, bah voilà, je regarde le combat et je suis bien positionné, tu vois. ok. Mais je trouve que, ouais, c'est pas vraiment. Après, j'imagine que quand t'es un Conor McGregor, quand t'es une grosse tête comme ça, Ok, ok. t'as peut-être des privilèges que d'autres n'ont pas, tu On vois. sait pas ça. Mais en tout cas, non, une fois que tu as fini le fight, il t'a un van qui t'attend, il te dépose à l'hôtel et voilà, Et tu après, vois. tu vas dormir. Merci, au revoir, tu vois. Ok. Aujourd'hui, tu vois, il y a un sujet qui fâche dans les MMA, c'est il y a des gens qui critiquent le cutting. Il y en a qui le vivent mal, qui le vivent bien. Toi, c'est comment ça se passe? Comment on fait ton cutting? Est-ce que c'est en mode tranquille? C'est chaud. Franchement, je le fais à l'aise. Ah ouais. Easy. T'es pas en mode tu dois Tellement perdre easy 20 kilos. que je me pose la question de me dire, est-ce que je ferais pas 66? Parce que je sais que je pourrais puiser encore dans mon corps. Ok. Mais je l'ai jamais fait. Ok. J'ai jamais combattu à Tu sais pas comment ton 66. corps Je réagit. sais pas comment mon corps il va Ok, réagir. ok, ok. Et même la performance, tu vois. Je me suis toujours senti bien en poids léger et je déteste me retrouver aussi dans une position où je suis à deux doigts de mourir, tu vois. Je suis à deux doigts de mourir, on est là sur la balance. Bah Frère, tu comme vois ce que je veux dire? Gomis, tu l'as vu cette vidéo? Ouais, j'ai vu, bien sûr, tout le monde l'a vu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Humainement, c'est pas trop ça, tu vois. T'es là en mode, wesh. Ouais, c'est Tu vois vraiment ce que pas. je veux dire? Ouais, mais même. Et moi-même, j'aime pas et j'aime pas voir d'autres gens comme ça et je veux surtout pas moi-même me retrouver là comme un légume, tu vois, et tu vois, juste pour faire le poids, tu vois, c'est bon, je combats à 70. Il y a des gros cutters. Mhm, Moi, je m'estime pas comme un gros cutter mhm. mais ça m'a toujours réussi, tu vois. Ok, Donc là où ça me réussit, ben pourquoi je vais changer? exactement. Tu vois, aujourd'hui, tu as sorti ton combat de l'UFC Paris. 1-1, les gars, et c'est pas fini, hein. Il reste encore deux combats sur ton contrat, il me semble. Ouais. Toi, tu dis, dès qu'il y a un fight, moi j'y vais. C'est ça ta mentalité. Zulu Warrior, les gars, c'est quand même une personnalité assez atypique parce que il y en a qui savent pas, parce que la mentalité Zulu Warrior, c'est pas quand dans la cage, en dehors de la cage, il n'y a pas autre chose. C'est combat, 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 entraînement. C'est ça un peu. Comment toi tu vis aujourd'hui? Exactement. Tu vis un peu du combattant aujourd'hui ou tu es en mode après, je vais faire des soirées et tout? T'es pas du tout Non, comme ça. mais là pour l'instant, ma vie, c'est entraînement tous les jours, hein. Entraînement 2 fois par jour. Après, Même hors fight? hors fight, bah, c'est exactement la même chose. Mhm. Là, je suis en hors fight, mais l'entraînement, c'est l'entraînement. C'est un rythme de vie, un style de vie, tu vois. Ok. Ça veut dire que moi, ma vie, c'est la salle. Après, je donne des cours, donc je reste quand même à la salle. Tu vois, le dimanche, c'est mon jour de repos, mais T'es un Zulu je vais Warrior. donner des cours privés, tu vois. C'est ça. Après, tu as des amis, tu as des copines. C'est normal que tu as des petits moments comme ça, tu vois. Mhm. Et tu essaies de créer tes moments-là, mais tu dois savoir où sont tes priorités, tu vois. Exactement. Et moi, mes entraînements, ben, c'est une priorité pour moi et je vais pas skipper ça. Ça veut dire j'ai mes entraînements et mon horaire, ok. Et si je dois faire autre chose, j'ai des rendez-vous pour telle ou telle chose, des interviews ou des trucs ou des tchacs, ben je varie en fonction de mes entraînements, en fonction de Ok. mon planning. Je fais en sorte que j'ai ces temps libres. Il y a aussi une question, tu vois, qui, je trouve, est assez importante à poser, c'est l'avant UFC et après UFC. Donc,
avant Fame et après la Fame, est-ce que les gens changent avec toi parce que tu es combattant UFC ou ça reste les mêmes? C'est une très très bonne question. Et en fait, je pense que tu as les deux. Ok. Tu vois. Tu as les gens qui changent pas parce que tu les as connus avant l'UFC. Et en fait, pour eux, t'es pas forcément Okibolaji, le Zulu Warrior, mais voilà, t'es BG, t'es le poteau qui a toujours Mhm. été là, BG. qui a pas changé, qui est Mhm. toujours le même, et donc on garde cette affinité-là. Et t'en as d'autres que sont pas forcément tes amis proches, mais que depuis que t'as signé Mhm. à Ouais, l'UFC, Loki. ah ouais, tu te rappelles de moi, on était là, nanani, Ah. nanana, tu vois. Donc t'as d'office l'impact un peu des deux, tu vois, où t'as des gens que, ben, depuis que je suis à l'UFC, et que j'ai plus de visibilité, ben, les gens vont repenser à moi peut-être qu'ils me connaissent d'un tel ou de Ok, telle ok, chose, telle époque. ok. Ils vont revenir un peu dans la surface et pour ça, tu vois. Mais après, je le sais. Moi, je sais qui est qui, tu vois. Je sais qui Exactement, c'est sont le mes plus vrais important. poteaux, je Mhm. sais qui, quoi, comment, tu vois. C'est à qui tu marches. Je sais quelle heure il est. Bon, mon gars, ok, je te remercie. Les gars, ok, les gars, c'est une personne qu'il faut rencontrer en vrai. 1-1 à l'UFC, c'est pas fini. Il y a des gens comme Merab qui ont commencé à 0-2, commencez même pas à parler, on va vous attraper, vous. C'est En tout cas, jamais merci fini. frérot d'avoir fait une interview avec moi, c'est Merci à important. toi. On a découvert vraiment qui est ok, c'était vraiment le message que je voulais passer aux gens. Peu importe l'issue du combat, aujourd'hui on a découvert qui est le Zulu Warrior et c'était Yes. vraiment la mission du coup, les gars. Merci, abonne-toi, like si c'est pas fait. Attrapez, hein.